Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans le delta de la Mahakam qui est situé sur la province de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo. Donc nous sommes ici sur l'île de Tadutan qui est l'un des 3 sites de démonstration du projet d'appui à la gestion intégrée du delta de la Mahakam qui est mis en œuvre par Planète Urgence et par l'association Yayasan Mangrove Lestari, une association indonésienne avec qui nous travaillons en partenariat. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, le delta de la Mahakam aujourd'hui a été converti en bassin d'aquaculture. Plus de 70% de la surface du delta est devenu un endroit complètement déboisé qui a été recouvert par des bassins notamment pour la production de crevettes, et ce à partir des années 90. Il faut savoir que cela représente une véritable perte environnementale, puisque le delta de la Mahakam était la plus grande forêt de Nipah fructicans du monde et accueille également une biodiversité unique, parmi lesquelles nous pouvons citer de nombreux oiseaux, plus de 300 espèces, notamment des aigles pêcheurs, également des crocodiles d'estuaire. Nous avons également des proboscis, des singes proboscis, que l'on appelle en français aussi plus couramment des nasiques. Les nasiques étant une espèce endémique à l'île de Bornéo, c'est-à-dire que nous ne les trouvons qu'ici au monde. Et également, le delta de la Mahakam est un endroit absolument important pour tout ce qui est biodiversité marine, et notamment les crevettes, les crabes et les poissons, sur lesquels l'essentiel de l'activité économique des populations locales repose. En effet, nous avons estimé qu'entre 50 et 80% des revenus de la population locale est issu de l'aquaculture et de la pêche. Malheureusement, la destruction de l'écosystème du delta et la déforestation des mangroves a entraîné à la fois une perte importante de la biodiversité, mais également est venue gréver l'ensemble de la production aquacole. En effet, sans mangroves et avec un écosystème complètement détruit, la qualité des eaux et des sols a baissé, et aujourd'hui, les rendements de la crevetticulture sont extrêmement bas. Donc les populations locales souffrent énormément, je dirais presque de leur propre erreur passée, qui a été la déforestation du delta. C'est pourquoi, depuis le 1er octobre 2012, Planète Urgence travaille en coopération avec Yayasan Mangrove Lestari, qui est une ONG indonésienne, qui est composée de membres de communautés locales, avec lesquels nous travaillons pour mettre en place le projet d'appui à la gestion intégrée du delta de la Mahakam. Ce programme a 3 volets, 3 composantes principales. La première concerne le reboisement de ces espaces aujourd'hui complètement détruits. Donc le reboisement à la fois dans les bassins, mais également sur les berges de rivières et le long de la côte. Ce reboisement a pour but de restaurer les biens et services environnementaux produits et amenés par les mangroves. En effet, il faut savoir que les mangroves, outre leur rôle sur la biodiversité, leur impact positif sur l'aquaculture, les mangroves permettent de lutter contre l'érosion, permettent de protéger les populations et leurs infrastructures contre les tempêtes, et les mangroves jouent un rôle extrêmement important dans l'adaptation au changement climatique. Adaptation au changement climatique qui se fait d'ores et déjà sentir dans la zone, avec des phénomènes d'érosion massifs et également une hausse du niveau des mers que les populations locales ressentent d'ores et déjà. Donc ça, c'est pour la première composante. La deuxième composante du projet correspond à l'appui socio-économique des populations locales. Cet appui socio-économique aux populations locales se veut à la fois durable, pérenne et adapté aux besoins des populations. C'est pourquoi, parmi les grandes activités que nous allons mettre en œuvre, il y a le soutien à une aquaculture durable dans des bassins. Dans ce type de bassin-là, lorsqu'il sera reboisé, nous enseignerons aux populations locales des méthodes d'aquaculture à la fois durables et beaucoup plus productives, qui permettront de concilier à la fois développement économique et protection de l'environnement. Il y aura également la mise en place de caisses de microcrédit. Ces caisses de microcrédit serviront à financer des activités qui seront basées sur un usage durable des mangroves et qui permettront de diversifier l'économie locale en faisant en sorte que l'aquaculture ne soit plus la seule ou la quasi-seule occupation professionnelle et seule source du revenu. Et enfin, la troisième composante de ce projet, qui est la composante englobante et qui donne une cohérence à l'ensemble, c'est le travail sur l'aménagement durable du territoire. Un aménagement durable qui sera conduit à la fois avec les populations locales des villages qui sont les villages de Muara Pantuan, Saliki et Pulau Tadutan, qui sera également conduit avec les populations, mais également les gouvernements locaux au niveau du district et également au niveau de Jakarta, pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs présents dans le delta de la Mahakam soient capables de prospérer tout en restaurant un écosystème qui, je vous rappelle, était unique et qui a véritablement besoin aujourd'hui d'une gestion et d'une régulation qui soit adaptée.